Merci Monsieur Antoine Magré d'être avec nous pour cette inauguration. Donc nous avons quelques questions à vous poser concernant votre choix de cette technologie Novum. Euh, Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des résultats en matière d'économie d'énergie que vous avez pu atteindre? OK. Eh ben, bonjour à tous. Donc, en termes de résultats aujourd'hui, donc on voulait absolument que cette décision qui n'était pas anodine, comme l'a dit Eowyn et l'ont dit Jim, soit suivie par un organisme qui faisait partie de Leclerc, qui est la CIPLEC, qui fait le suivi de l'énergie. Et donc, on avait pris toutes les consommations du magasin général. On ne pouvait pas isoler rayon par rayon. Et puis, à la fin du mois, à la fin de l'année, on paye une facture pour tout le magasin. Donc la consommation générale du magasin avant et après. Et sur les premiers relevés qu'on a pu avoir, juste après l'installation, on était à autour de 10 à 12 et là, des relevés plus récents avec plus de recul et plus d'utilisation, on arrive sur quasiment 15 de réduction de la consommation générale. Donc c'est quelque chose qui est pas anodin, et qui a un vrai impact, aussi bien financier que pour, la transition énergétique et qui est en tout cas, dans la continuité des espérances qu'on avait en faisant cette transition. Très bien. Quand vous dites 15%, c'est bien 15% sur la consommation globale du magasin, donc pas uniquement sur la réfrigération. Donc, Exactement. voilà. Donc c'est global, donc ça veut dire que sur la réfrigération, on va avoir un impact qui va être, encore plus important Ouais. et heu et qui était sur le froid, on est entre 30 et 40 de la consommation générale d'un magasin. Donc vous faites les maths, mais Oui, l'impact était vraiment est très fort. certainement autour de 50%, on pourrait dire, Exactement. oui. Très bien. Et est-ce que vous avez pu également avoir une appréciation au niveau du bruit et du rejet de chaleur? Alors, rejet de chaleur, on l'a vu un petit peu et on le sent, il y a très peu de différence ou quasiment aucune. On attend de voir l'été pour avoir la réponse finale, mais aujourd'hui, on voit pas de différence. Pour le bruit, ça a été assez immédiat. C'est-à-dire qu'au moment où on a débranché, où les derniers meubles, sur centrale ont été débranchés, et que les premiers, et que tous les groupes logés tournaient, on s'est rendu compte qu'on entendait, le bruit des rooftops, qui sont sur le toit, qui sont au plafond et bruit qu'on n'entendait pas avant. Donc on arrive à entendre, d'autres bruits qui étaient évidemment moins moins percevables avant. Ce qui fait que oui, les meubles sont beaucoup plus silencieux, que les anciens et qui était encore une inquiétude, aussi bien la température que le bruit étaient 2 points, que dont beaucoup de personnes parlaient avant qu'on change. Je me souviens du salon achat indirect en septembre. Beaucoup de personnes étaient au courant du projet qui était en cours et qui allait se faire et les gens étaient plutôt affirmatifs dans le mode, dans le sens où on prenait des gros risques et en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la réalité prouve qu'on a eu raison et que certaines des rumeurs sur ce genre de système étaient plutôt fausses. Donc non, on est quand même vraiment content d'avoir fait cette transition. Très bien. Et une autre question aussi qu'on entend souvent, qu'est-ce qui a fait que vous avez préféré, je dirais, vous éloigner d'une solution sur centrale et passer sur une solution sur groupe logé? Alors ça, c'était le point clé, de départ, alors pour tous ceux qui ont pu travailler dans les centres Leclerc et avoir des responsabilités, bah le froid, il suffit qu'il y ait une alarme froid la nuit, vous êtes réveillé à 2 heures du matin, il y a un meuble qui est en défaut, il y a, une certaine valeur de marchandises dedans et bah, faut se lever, faut y aller, faut aller vider un frigo. C'est pas quelque chose de très plaisant, c'est quelque chose qui peut arriver souvent si vos meubles sont mal entretenus, sont vieux et notamment sur les meubles qui sont sur centrale. En théorie, la centrale, le concept de la centrale marche très bien dans un laboratoire ou dans une usine, mais le souci est que, en pratique, les frigoristes qui l'entretiennent, vont avoir du mal à recruter, ces bonnes personnes et on le voit, j'en discutais encore avec un collègue ce matin, c'est des métiers qui sont sur lesquels il y a besoin d'avoir beaucoup de qualifications en termes d'ingénierie, mais c'est des métiers qui sont pas faciles parce que les gars doivent être là la nuit pour intervenir pour réparer des meubles.
euh, et, euh, et les salaires sont pas toujours là, donc c'est difficile de recruter. Donc les techniciens qui vont avoir sont pas nécessairement le haut du panier, vont arriver, auront pas la formation spécifique pour tel ou tel meuble, donc vont mettre des coups de tournevis là où il faut pas, ils vont dérégler les meubles sur centrale, ce qui fait que en plus des problèmes de prise en glace, de dégivrage, de fuite parce que les évapos sont un peu bouchés. On va avoir des meubles qui tournent, qui sont pas optimisés à leur réglage d'usine et qui demandent un entretien plus important avec une possibilité surtout de tomber en panne plus souvent avec des impacts plus importants et le résultat qui est bah je suis appelé à 2 heures du matin, il faut que je me lève, que j'aille vider le meuble et puis il faudra que je sois de retour dans le magasin à 5h30. Donc c'est quelque chose qui a duré pendant des années, qui dure pour beaucoup de magasins encore en France. Et que nous, à un moment, avec mon père Olivier Magret, bah, on a décidé enfin surtout lui avait décidé dès le début de prendre le risque, hein, parce que on va pas se mentir, jusqu'à 2 semaines avant l'installation, sur plusieurs discussions, on se disait voilà, on espère que ça va marcher parce que sinon, bah, déjà on repart pour un certain temps vu l'investissement. Mais surtout, bah, est-ce que ça sera plus d'emmerde, moins d'emmerde? Désolé, mais, c'était vraiment ça et le résultat est aujourd'hui que bah, j'ai pas eu d'appel de nuit récemment et que les produits tournent et surtout au niveau de l'entretien, et on y reviendra, c'est le jour et la nuit, quoi. Alors justement, au niveau de l'entretien et de la sécurité, je pense aussi, cette technologie Novum qu'on appelle technologie LEAP, qui vous permet de retirer complètement la production de froid et de la remettre en quelques minutes. Est-ce que pour vous, dans ce choix de groupe logé, vous pensez que c'est un choix qui est important, qui vous a apporté un plus aussi? C'est quelque chose qui avait été aussi discuté et qui avait été pris en considération. C'était d'avoir quelque chose qui soit facilement atteignable. Donc, il va y avoir des groupes logés avec les blocs de réfrigération qui seront plutôt dessous, qui sont moins faciles d'accès. Pour les bacs négatifs, l'accès, on avait vu pour que l'accès soit très simple et surtout que le système de la cassette soit aussi assez facile à comprendre. Même si c'est pas nous qui allons mettre les doigts dedans et bricoler, au moins de changer la cassette, ça on sait faire. Plusieurs personnes du personnel aujourd'hui sont formées et en plus de ça, le système a été vraiment testé apparemment parce que au bout de 6 mois, on constate que les systèmes sont très peu encrassés ou même pas du tout, malgré un fort passage en magasin, une forte utilisation. Donc non, il y a une vraie durabilité en plus de la simplicité d'utilisation du système. Et monsieur Antoine Magret, je dirais une dernière question. Là, vous avez pu changer, je dirais, je pense, environ 60% de la réfrigération, peut-être un petit peu moins, 50%. Est-ce que vous envisageriez éventuellement, pour le reste, de passer aussi sur une solution groupe logé? Et donc c'est le cas, le devis est sur mon bureau et donc oui, on a encore plusieurs meubles qui sont encore ouverts, qui sont encore sur centrale et qui posent problème pour les raisons, bah, de fuite d'écoulement, de dépannage et là-dessus, voilà, il y a un vrai sujet pour les changer. Le but est de le faire dans l'année qui vient. Mais par contre, voilà, aujourd'hui dans le magasin, on avait 2 centrales positives, une centrale négative. Donc on doit, et c'était, voilà, c'est aussi une des problématiques des foires sur centrale, c'est qu'on devient aussi un petit peu prisonnier de ça, où pour couper une des centrales positives, bah, il y aura peut-être un besoin d'en couper une parce qu'elles seront plus suffisamment en charge. Donc c'est un de ces points-là qui nous ralentira peut-être dans la transition, mais le but est de pousser vers ça. La question se posera aussi pour les trades ou les plots, parce que je sais que c'est aussi une vraie possibilité de passer sur des groupes logés pour les trades et parce que ils souffrent, hein, ils souffrent des mêmes problématiques que les meubles de libre service et donc c'est des décisions qui vont être prises dans les semaines qui viennent. Bien, écoutez, merci Monsieur Magret, merci d'avoir accepté de témoigner de votre De rien. expérience avec Novum. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite de continuer avec le même succès sur votre lancée. Merci beaucoup. Merci. Merci.